I want is... Hey man, what the fuck? Yo, big man. Know when to get out of here before you get hurt, shit. Which of you is in charge? Yo la famille K.O. Cinéma, bienvenue dans un récap qui va vous mettre une claque monumentale. Aujourd'hui, on démonte un film d'action comme on les aime. Vengeance personnelle, mafia, baston non-stop et un héros qui va tout seul nettoyer une île entière. Préparez le popcorn, attachez vos ceintures, ça va être violent, ça va être sale et ça va être jouissif. L'histoire commence dans un petit café hyper chaleureux sur une île tropicale. Lumière tamisée, groupe qui envoie du lourd sur scène, tout le monde est bien. Le patron, un mec charismatique nommé Alvarez, est complètement hypnotisé par la chanteuse, Nora. Il l'invite à sa table, la couvre de compliments et lui sort le contrat du siècle. « Tu chantes tous les samedis soirs chez moi, je te paye 3 fois le prix du marché. » Nora, les yeux qui brillent, accepte direct. Sauf que tout bascule en une seconde. Un serveur maladroit fait tomber un verre de vin rouge sur la robe blanche de Nora. Accident bête, elle dit même « c'est rien, c'est rien ». Alvarez, lui, devient rouge écarlate. Il pète un plomb intersidéral, sort son flingue et explose la tête du serveur devant toute la salle. Bam! Cervelle partout. Nora hurle, les clients sont tétanisés. En 10 secondes, on comprend que ce mec n'est pas juste un patron de bar sympa. C'est un psychopathe. Le boss d'une mafia américaine qui a transformé l'île en plaque tournante de trafic d'armes et de drogue depuis 4 ans. On coupe direct sur Los Angeles. On rencontre Mark, chef d'unité de police, en pleine opération undercover avec son partenaire Phil. Ils sont déguisés en gros bonnets, en train de finaliser un deal de drogue à l'aéroport. Tout se passe nickel, jusqu'à ce que Phil, sans prévenir, explose la mâchoire d'un des mecs. LAPD, motherfucker, drop it. Drop it. He's a dead man. You both are. Shut the fuck up. If you can't afford an attorney, for the court. You okay? One will be. Ça part en free fight total, coupe de crosse, gun sorti, LAPD, personne bouge. L'opération est un succès, mais à peine le temps de souffler, Mark reçoit un appel qui lui glace le sang. Son petit frère vient d'être retrouvé mort, sur cette même île. Mark prend le premier avion. Il arrive pour l'enterrement, et là, coup de massue, le serveur qu'Alvarez a descendu comme un chien, c'était son petit frère. Et le pire, Alvarez ose venir à la cérémonie avec ses 2 gorilles pour présenter ses condoléances. Le regard que Mark lui lance, c'est déjà une promesse de mort. Le lendemain, Mark va direct au commissariat voir Bee, son meilleur pote d'enfance, devenu chef de la police locale. Bee est désolé. On sait que c'est un gang, mais il y en a des dizaines. On ne sait pas par où commencer. Là, Mark tombe sur Aquila, son grand amour d'adolescence, prof de karaté, toujours aussi magnifique. Elle lui balance la vérité. Ton frère bossait au café d'Alvarez. Et Alvarez, c'est pas un patron de café. C'est le parrain de l'île. Tout passe par lui. Mark n'attend pas une seconde de plus. Il débarque dans le café d'Alvarez. Le bras droit veut le stopper. Alvarez le laisse entrer avec un sourire de requin. Mark, t'as touché à mon frère? Alvarez joue l'innocent. Désolé frère, tué dans la rue par des inconnus. Vraiment triste. Mark,
Si j'apprends que c'est toi, je te fais la peau. Alvarez ricane. T'es qu'un petit flic, tu peux rien contre moi. Et dès que Marc tourne le dos, il murmure à son lieutenant. Ce soir, on le descend. Marc va voir son autre pote d'enfance, le mec qui tient le stand de hot dog. À l'époque, ils étaient les terreurs de l'île, respectés de tous. Le pote lui rend son vieux paquet, des guns et des chargeurs planqués depuis 11 ans dans un bâtiment abandonné. Marc se réarme jusqu'aux dents. La nuit tombe. Marc entre dans le bar à gangsters qu'Alvarez lui a conseillé d'aller voir. Il pose la question calmement. Lequel d'entre vous est le patron? Tout le monde se marre, puis se lève. Si t'es flic, on parle pas aux flics. Je suis pas là en flic. Je suis là en frère qui veut savoir qui a tué son frère. Et là, baston de bar absolument légendaire. You broke my fucking nose. Table qui vole, bouteille qui explose, Marc enchaîne les high kicks, les coups de coude dans la gueule, les mecs qui passent à travers les vitres. Il finit par coincer le chef, gun sur la tempe. On a juste été payé pour défoncer un mec qui posait trop de questions sur son frère. À peine le mec finit sa phrase, boum! La porte explose. Les hommes d'Alvarez débarquent et vident leur chargeur dans le bar. Marc plonge derrière le comptoir, riposte, course-poursuite dans les ruelles sombres. Il en descend un, se planque dans une poubelle, les autres le perdent. Alvarez furax. Puisqu'on n'arrive pas à la voir, on bute sa mère. Les tueurs débarquent chez Marc, tirent dans le lit. Que des oreillers. Aquila avait déjà exfiltré la mère en douce. Bee appelle Marc. J'ai une témoin capitale. Nora, la chanteuse. Elle a tout vu. Chambre 18, motel près de l'église. Marc fonce. Nora est terrifiée, ouvre à peine la porte. Marc montre son badge. Je suis pas là pour toi, je suis là pour mon frère. Elle craque. C'est Alvarez. Il a tué ton frère juste parce qu'il a renversé du vin sur ma robe. Depuis, il me garde prisonnière ici. Si je parle, il me tue. Marc organise son exfiltration express avec Bee. Mais Alvarez a déjà envoyé une équipe de mercenaires surentraînés. Ça devient une guerre ouverte. Fusillade dans la maison familiale. Marc protège sa mère et Aquila. Bee se prend une rafale et finit à terre. Aquila est kidnappé sous les yeux de Marc. Le lendemain matin, Marc monte à l'église et prend le micro devant toute la population. On a laissé ces étrangers nous marcher dessus trop longtemps. Alvarez a tué mon frère. Il a tué Bee. Il retient Aquila. Aujourd'hui, on reprend notre île. Tout le village se lève en criant. Marc devient chef de la police par intérim. Son ancien partenaire Phil débarque de Los Angeles en mode « Je viens, on finit le boulot ». Alvarez appelle. Demain, 7h du mat, tu me ramènes Nora, je te rends Aquila. Après, on oublie tout. Problème, Nora est déjà en sécurité hors de l'île. Marc dit oui quand même pour tendre le piège. Le jour J, Marc attend Alvarez sur une plage déserte. En même temps, Phil et toute la police locale infiltrent la villa d'Alvarez. Fusillade monstrueuse, Phil sauve Aquila juste à temps. Sur la plage, Alvarez pète un câble quand il comprend qu'il s'est fait avoir. Il ordonne à son dernier garde du corps de buter Marc. Marc désarme le mec en 2 mouvements secs, lui casse le bras. Et là, le mec au hot dog arrive avec toute l'île derrière lui. Fusil, machette, tout le monde armement du village. Marc lève la main. Baissez les armes. On va régler ça à l'ancienne. Toi et moi, 1 contre 1. Je te donne le choix que t'as pas donné à mon frère. Alvarez accepte, sourire carnassier.
Le combat final sur la plage est juste dingue. Coup de poing dans le ventre. Coup de genou dans le vide, sang dans le sable. Marc prend cher, revient. Finit par attraper Alvarez et lui explose la tête d'un énorme coup de coude. Fin du boss. Plan final. Marc et Aquila, main dans la main au coucher du soleil. Phil. Allez, on rentre à LA? Marc. Non. Cette île, c'est chez moi. Je reste pour la protéger. Et voilà la famille. Un pur film de vengeance à l'ancienne qui tabasse de la première à la dernière minute. Si t'as kiffé ce récap ultra détaillé, défonce le bouton like, abonne-toi, active la cloche, parce que demain, il y a encore plus lourd qui arrive sur KO Cinéma. Dites-moi en commentaire quel film vous voulez que je massacre la prochaine fois. Peace les guerriers.